J'aimerais, messieurs, dames, vous faire réagir sur ce thème d'actualité parce que l'actualité est évidemment chargée. En ce samedi 3 février, nous évoquions la Suisse et j'aimerais que nous retournions en France. Y aura-t-il la reprise de janvier après la trêve de Noël? Je parle des agriculteurs. En tout cas, une manifestation, une première a eu lieu à Toulouse. Alors, il y en a dans toute l'Occitanie, il y en a aussi en Vendée ce matin, mais c'est surtout quand même en Occitanie qui, pour rappel, est l'épicentre de la mobilisation, était l'épicentre de cette mobilisation il y a 2 ans. L'objectif de cette mobilisation aujourd'hui dans la Ville Rose, c'est de dire non au Mercosur et de s'opposer aux abattages massifs dans les cheptels touchés par la dermatose. Et justement, je ne sais pas si on peut avoir Valérie en coulisses et à la programmation, Maxime Rault qui se trouve sur une mobilisation en ce moment à Toulouse. Coordination rurale de Haute-Garonne. Et on va la voir dans un instant, Maxime Rault. Mais juste avant, j'aimerais, vous qui êtes autour de la table, Amaury Brelet, Hélène Rouet, Michel Fayad, vous interpeller sur bien cette éventuelle reprise de ce mouvement agricole, parce que à l'appel des syndicats, il y avait eu cette fameuse trêve de Noël qui a plutôt été suivie, même si les ultras de la 64 près de Toulouse avaient maintenu le blocage pendant les fêtes de fin d'année, notamment pendant Noël. On se souvient qu'il y avait eu une messe avec un prêtre au bord de l'autoroute. C'était assez original comme tableau. Une reprise est-elle possible après cette trêve de Noël, ou bien ça va mettre du temps à relancer la machine, messieurs, dames? Amaury Brelet, oui. Possible et même fort probable, Mhm. puisque la crise agricole, malheureusement, vient de loin. Les agriculteurs ont à subir depuis des années, pour ne pas dire des décennies, les impôts, les réglementations en tout genre, l'idéologie de la décroissance véhiculée notamment par les écologistes au niveau de l'Union européenne, des traités commerciaux aussi totalement déséquilibrés et dangereux pour nos agriculteurs. Je rappelle que le nombre d'agriculteurs a diminué de moitié depuis 25 ans, que le taux de pauvreté frôle les 20% et que le taux de mortalité par suicide est de 30% supérieur à ceux des autres catégories socio-professionnelles. Et effectivement, vous faites bien de le rappeler. Alors c'est vrai que l'exécutif a tenté de calmer le jeu en promettant de nouvelles annonces. Est-ce que ça vous rassure, ça, autour de la table, concernant une éventuelle décrue de la révolte et de la colère? Ou bien, à votre avis, ça ne calmera pas la grogne? Michel Fayad, Hélène Rouet. Attendons de voir. Effectivement, les premières annonces d'Annie Genevard devraient arriver dimanche. Ensuite, on sait que Sébastien Lecornu veut également recevoir les syndicats à Matignon cette semaine. Mais comme Amaury Brelet, la colère vient de tellement loin. Et si seulement il n'y avait qu'un seul problème à régler, parce que vous avez parlé de l'inflation normative qui tue les agriculteurs, ça fait 30 ans qu'ils le disent, personne ne les écoute. En 2024, effectivement, la colère agricole se manifestait déjà. Et pardon, mais personne ne les a écoutés non plus. Ensuite, il faut avoir absolument une date en tête, c'est celle du Mercosur. Le 12 janvier, la Commission européenne veut le signer au Paraguay. Donc ça, le 12 janvier, c'est pas dans 3 semaines, c'est dans 10 jours. Ça va arriver très très vite. C'est demain. Et donc là va se poser la question, est-ce qu'Emmanuel Macron a de la marge de manœuvre là-dessus? Je préfère vous répondre non. Michel Fayad, non. Emmanuel Macron n'a aucune marge de manœuvre sur le Mercosur. Il n'a pas la main. La balle n'est pas dans notre camp. C'est vrai, mais c'est quand même malheureux. Il va falloir quand même se battre parce que la France est en train de perdre à la fois sa souveraineté régalienne avec son État qui est plus capable de maintenir l'ordre et la sécurité sur l'ensemble du territoire français. Elle est en train de perdre sa souveraineté alimentaire en détruisant son agriculture qui, a encore pas si longtemps, était la 2e agriculture mondiale et aujourd'hui 5e et pour la première année importatrice plus qu'exportatrice. C'est vraiment choquant. Et puis même, on est en train de perdre aussi notre industrie. Donc en fait, tout ce qui fait notre souveraineté et notre puissance. Et notre puissance. Et ça, je ne veux même pas parler de l'aspect diplomatique et militaire quand on voit les Allemands nous demander peut-être une rotation de notre puissance nucléaire, une rotation de notre siège au Conseil de sécurité des Nations Unies. Enfin, ça veut dire qu'en fait, toute notre souveraineté, toute notre puissance, toute notre force est en train de s'effriter et on est en train de regarder. Et en fait, c'est ça le résultat des 2 années, des 2 mandats d'Emmanuel Macron. Et avant, il ne faut pas l'oublier, le mandat de François Hollande. Voilà, vous faites bien de le préciser, Michel Fayad. Alors, est-on en mesure d'accueillir Maxime Rault de la coordination rurale en direct de Toulouse sur notre antenne? Bonjour Maxime Rault.
Bonjour. Voilà, alors je précise qu'on a mis un petit peu de temps à vous avoir parce qu'il y a visiblement beaucoup de monde à Toulouse ce matin pour cette mobilisation agricole de reprise. C'est vrai qu'on a pu voir sur les différents sites d'information et notamment sur europe1.fr ou sur le site de CNews qu'il y avait des tracteurs à l'entrée de la ville. C'est quoi l'objectif aujourd'hui pour vous, Maxime Raud de la coordination rurale? C'est de relancer la machine après la trêve de Noël? C'est-à-dire que oui, du moins on avait déjà relancé après la trêve de Noël, mais c'est surtout pour que les gens nous soutiennent à l'heure d'aujourd'hui, les civils nous soutiennent et c'est pour leur montrer notre reconnaissance et de deux pour que les gens voient, on se promène avec des croix parce qu'à l'heure d'aujourd'hui en Haute-Garonne on a abattu dans les 106 vaches. Oui. Et le problème, c'est qu'on a commencé à vacciner, mais le gros problème qu'on a, c'est qu'il y a des cas qui risquent de sortir et ça va recommencer les abattages. Et d'ailleurs, alors je précise qu'un troupeau de 113 vaches a été abattu ou est en cours d'abattage en Ariège. L'Ariège, c'est tout près de la Haute-Garonne, là où vous vous trouvez, Maxime Raud. Oui, c'est ça. Vous êtes toujours... Il y a eu 113 vaches d'abattues, oui. Ouais, vous êtes, alors vous le disiez un peu, vous êtes toujours opposé à l'abattage massif. Il n'y a pas eu de rétro-pédalage à la coordination rurale. C'est pas le genre de la maison de toute façon. Non. On est déterminés là-dessus. Nous, ce qu'on demande, voilà, qu'on arrête ces abattages totaux et qu'on puisse essayer déjà de mettre une exploitation sous cloche. On a une école vétérinaire quand même à Toulouse. Essayer de voir si ça peut se soigner. Et si jamais, pour le moment, tuer les vaches malades, juste. Voilà ce qu'on demande. Alors, bon, l'exécutif promet une rencontre. Je crois que, et c'est sûr d'ailleurs, Sébastien Lecornu accueillera plusieurs syndicats. Ce sera lundi à Matignon. Demain, Annie Genevard promet des annonces. Est-ce que, selon vous, vous avez de l'espoir ou, selon vous, il n'y a rien à espérer de tout ça et on en sera toujours au même point la semaine prochaine? On va dire que j'espère, mais bon, je suis sceptique sur Madame Genevard, vu ce qu'elle a réussi à nous faire quand elle est venue en Haute-Garonne à la préfecture, de faire un communiqué de presse avant de nous voir. Bon, déjà, ça veut dire voir l'estime qu'elle peut avoir pour les agriculteurs à l'heure d'aujourd'hui. Bon, alors quand même, Maxime Raud, je suis obligé de me faire l'avocat du diable et les auditeurs d'Europe 1 ne m'en voudront pas. Et je précise que dans quelques minutes, nous accueillerons un auditeur, Jean-François, qui est agriculteur. Mais les accords du Mercosur qui seront très vite d'actualité, ce sera le 12 janvier. L'objectif... c'est évidemment de votre côté de lutter contre ça, mais vos détracteurs disent que les accords du Mercosur n'auront que peu d'effet car la quantité de viande étrangère importée sera minime. Vous répondez quoi à ces gens-là et vous les avez, j'imagine, déjà entendus, Maxime Raud? Mais qu'est-ce que vous voulez qu'on leur réponde à ces gens-là? Ils sont complètement hors sujet. Ils sont plus avec nous, ces gens-là. Ils s'en fichent à l'heure d'aujourd'hui de la production qu'on peut faire qui est très très propre en France. On est en train de se perdre tout ça. On était autonome à l'heure d'aujourd'hui, on va se retrouver à être obligé de prendre de la viande de l'extérieur. Et c'est ça qui n'est pas normal. Bon, merci infiniment Maxime Raud d'avoir été parmi nous ce matin en direct de Toulouse. Combien de personnes a priori là vous vous trouvez, Maxime Raud, pour dans qu'on les puisse... 300 personnes. 300 personnes, effectivement. Alors, c'est, si je peux me permettre, un peu moins que ce que vous aviez il y a quelques semaines avant Noël. Oh, je sais pas, je me rends pas compte, je sais pas. Bon, merci infiniment Maxime Raud d'avoir été parmi nous. Je rappelle que vous appartenez au syndicat qu'on ne présente plus, la coordination rurale.